Salut à toi! Il peut nous arriver parfois, suite à un entraînement ou simplement en se levant le matin, d'avoir comme une sensation de blocage. Ce blocage peut par exemple se localiser au niveau de la nuque, du dos ou encore des hanches, et dans de nombreux cas, il peut être vraiment très handicapant. D'autres fois, la limitation sera moins importante, au point qu'on ne pourrait pas toujours s'en rendre compte. Cependant, avec le temps, on va accumuler de plus en plus de petites restrictions, que le corps va toujours chercher à compenser. Le problème, c'est qu'à force de compenser, notre fonctionnement général s'altère à chaque fois. Un déséquilibre en entraîne un autre, ce qui va progressivement entraîner une perte de force, des blessures, etc. Il y a parfois une solution relativement simple à ce genre de problème, c'est de régulièrement consulter un ostéopathe. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de t'emmener avec moi chez mon ostéo. Ce sera une vraie séance avec des manipulations réelles afin de te faire comprendre ce qui se passe. Tu pourras entre autres comprendre ce qui se passe lorsque l'ostéo fait craquer. Il y a d'ailleurs eu récemment beaucoup de vidéos relativement impressionnantes d'Américains qui faisaient des manœuvres de cracking. Et pour une fois, ce ne sera pas moi qui donnerai les explications. Bon allez, c'est parti. Donc les gars, je vous présente Geoffrey, qui est mon kiné et ostéo depuis déjà quelques années. Bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots? Ouais, donc je m'appelle Geoffrey Demey, je suis ostéopathe, mais à la base j'ai aussi fait une formation en kinésithérapie et en éducation physique. J'ai fait pas mal d'activités physiques et sportives, ce qui m'a naturellement orienté vers la prise en charge de patients qui sont plutôt sportifs, et c'est ce qui a fini par nous rapprocher relativement bien. Ok, dis-moi un petit peu ce qui t'amène aujourd'hui. Donc en fait, ce qui se passe, moi ça fait longtemps que je n'étais plus venu te voir. Ouais, ça fait un petit moment. Là, j'ai pas de douleur particulière. Maintenant, je sens que bon, je suis toute la journée assis, vu que je travaille sur mes suivis sur l'ordi. Donc j'ai pas mal de petites raideurs au niveau du cou, qui sont pas vraiment handicapantes, mais bon, ça gêne parfois. Puis j'ai repris aussi le squat depuis déjà quelques mois. Et à mon avis, c'est possible que le bassin ait un petit peu bougé avec tout ça, quoi. Donc je sens bien qu'au niveau du bassin, au niveau de la nuque, il y a peut-être des petits décalages. Ok, d'accord. Donc ce que je te propose, moi, puisqu'il n'y a pas de gros problèmes particuliers, c'est qu'on fasse un screening, autrement dit une analyse de l'ensemble du corps. On voit si la mobilité est bonne partout. Tu me confirmes bien qu'il n'y a pas eu de traumatisme, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu d'accident? Ça, il n'y a rien du tout. Non, pas de changement, pas de médicaments, rien de spécial. Ok, tout roule. Donc là, on a fait la partie débriefing, on passe à la deuxième partie qui est la partie des tests. Donc décris-nous un petit peu ce qu'on va faire. Ok, donc globalement, je vais tester niveau par niveau la mobilité de tes articulations, histoire de voir s'il y a ce qu'on appelle en ostéo une restriction de mobilité, autrement dit, une raideur qui est installée quelque part, qui éventuellement pourrait être la cause de douleur, mais aussi la cause de diminution de performance. On sait que s'il y a une perte de mobilité, il y aura également une diminution de tes performances dans le cadre de tes entraînements ou dans le cadre de tes compétitions. Okay. Donc on va tester tout ça. Ok, parfait. Globalement, je commence par une observation du patient, toujours une observation de face, une observation de dos. J'essaye de repérer un petit peu les différents repères anatomiques. Ce qu'on peut constater là vite fait, qu'il y a une petite différence de hauteur des clavicules, petite différence de hauteur des épaules, ce qui est susceptible de confirmer les petites douleurs dont tu m'as parlé tout à l'heure. Okay. Il y a une très légère antéprojection du grille costal côté droit. Au niveau membre inférieur, là comme ça a l'air d'aller. Tu peux me tourner le dos s'il te plaît. Même principe, mais on retrouve cette petite inégalité. Au niveau des séances, moi j'aime toujours bien commencer par le bassin parce que c'est un point central du corps. C'est un point qui est très sollicité, en particulier chez les athlètes qui font du travail de force. Donc, je vais réaliser un test de flexion debout. Ce n'est pas un test qui est parfait. Il est pas mal critiqué dans la littérature, mais c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs tests. Donc, j'aime toujours bien de réaliser plusieurs tests qui me permettent de confirmer une seule et même hypothèse. Donc, on va faire un repérage. On va prendre un repère osseux au niveau du bassin. Et je vais te demander de te pencher en avant, comme si tu allais toucher tes pieds. Ouais, ok, tu peux revenir. Et là, on constate, en tout cas selon ce test, qu'il y a une petite raideur au niveau de l'articulation sacro-iliaque droite. J'aime toujours bien faire une petite palpation aussi des épines de la colonne. On est susceptible de percevoir qu'à un moment, les épines ne sont pas tout à fait alignées. Encore une fois, ce n'est pas un seul test qui va nous permettre de déterminer un problème, mais en tout cas, un problème pourrait être éventuellement confirmé plus tard par d'autres tests. Ici, c'est un petit peu le même principe finalement qu'en position debout. Donc j'ai une observation qui est un tout petit peu différente. Et là, on retrouve à nouveau une petite différence de hauteur au niveau des clavicules. Je réalise ma palpation au niveau de la nuque. Je recherche un petit peu
des zones qui pourraient éventuellement être plus sensibles à la palpation. En plus de la palpation, je peux réaliser des tests de mobilité. Généralement, un test que j'aime bien faire, moi, c'est un test de translation. Donc, je prends la tête du patient, j'essaie qu'il soit le plus détendu possible. C'est pas toujours évident au niveau cervical. Et je regarde si la tête se mobilise de la même façon à gauche qu'à droite. Sans que l'entraînement d'hier a amené quelques tensions. Ah, c'était le dos en plus hier, donc c'est peut-être un peu plus tendu. Ah ouais, t'as toujours des irradiations dans la nuque, c'est sûr. Et généralement, une fois que j'ai fini ces tests, j'enchaîne par le traitement. Alors dans le traitement ostéopathique, contrairement à ce qu'on pourrait penser habituellement, il n'y a pas que des techniques de craquement. Il y a toute une partie préparatoire qui va permettre de relâcher le patient. Il faut détendre la musculature avant de pouvoir passer aux techniques de manipulation. Et les techniques de manipulation, elles sont de deux grandes catégories. Soit ce sont les techniques qu'on appelle HVBA, autrement dit les techniques de craquement, soit des techniques douces au cours desquelles on peut ou pas faire participer le patient. Donc il y a quand même vraiment tout un éventail de techniques qu'on a la possibilité d'utiliser en ostéopathie. Donc ici je fais un petit travail de relâchement musculaire, je fais une traction latérale sur les muscles de la nuque. Ça a tout simplement pour objectif de relâcher la nuque de mon patient. Alors dans les techniques de relâchement, il y a aussi des techniques qui sont un petit peu plus dynamiques, certaines mobilisations, comme je vais faire maintenant, qui sont toutes douces et qui ont aussi pour but non seulement de relâcher les tissus périarticulaires, donc toute la masse musculaire finalement, mais aussi éventuellement de libérer certaines articulations. Et à la palpation, on sent tout de suite que ça se détend progressivement. Voilà. Ici, il y a une zone de sensibilité. Donc on va réaliser un petit travail de manipulation, mais manipulation en technique douce, ce qu'on a moins l'habitude de voir à la télé, parce que c'est moins impressionnant que les techniques de craquement. Mais si à l'occasion, vous devez consulter un ostéopathe et que les techniques de craquement vous font peur, il ne faut pas hésiter à demander à travailler en technique douce. Je vais te demander de tourner la tête légèrement vers la gauche, moi je vais résister. Ouais, c'est parfait comme ça. Et tu relâches. Tu as vu, hein, finalement, le mouvement de manipulation directe, c'est un mouvement de très faible amplitude. Donc en gros, tu prépares la zone, et puis après, tu vas aller chercher un tout petit peu plus d'amplitude que ce que tu avais avant. Hein. Généralement, oui. Et en fait, réellement, dans la manipulation, tu vas jusqu'à la limite de mobilité, tu reviens un tout petit peu en arrière, et puis tu y retournes, mais à vitesse plus élevée. Ok, ouais. Et c'est le fait, entre guillemets, de surprendre l'articulation qui crée la manipulation. Ok. Mais normalement, quand elle est bien réalisée, tu ne vas pas beaucoup plus loin que la limite à laquelle tu avais déjà été auparavant, quoi. Et du coup, c'est ce qui se passe dans beaucoup de manœuvres de cracking, on va dire, comme on voit sur internet et tout ça, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Tu vas pouvoir croiser les bras comme ceci. Donc là, je vais réaliser une normalisation. Autrement dit, on va débloquer au niveau dorsal. Je te mets légèrement de côté. Je vais prendre mon repère que j'avais pris tout à l'heure. Ouais, c'est sensible à la palpation, hein, souvent. Je place mes appuis, tu peux revenir sur le dos. Je vais te demander d'inspirer et d'expirer profondément. Je vais mettre un peu de pression sur les coudes. Souffle bien. Voilà, qu'elle va bien jusqu'au bout de l'expire. C'est parfait. Je mets un peu de pression. Ok, on va travailler un tout petit peu sur le bassin aussi, puisque tout à l'heure on avait remarqué qu'il y avait une perte de mobilité. Ça va être le même principe. Je vais faire un petit peu de travail de relâchement musculaire. Et puis après, on fera la manipulation. Dans un premier temps, je mobilise juste un tout petit peu en me servant de ta jambe comme levier. Le fait de mobiliser l'articulation, d'avoir aussi la manipulation, ça va provoquer un effet de relâchement au niveau musculaire, mais ça va aussi avoir un effet neurologique. Donc il y a non seulement un effet neurologique de relâchement musculaire, mais il y a aussi encore un quatrième effet qui est un effet au niveau endocrinien. Donc il y a sécrétion d'hormones qui permettent de détendre la zone. Okay. Et c'est en général ce qu'on perçoit quand on réalise une manipulation de craquement telle que je viens de te la faire, où souvent les patients disent « Ah, ça fait du bien ». Ben, ça c'est typiquement la sécrétion hormonale. Je vais mobiliser un petit peu avec plus d'amplitude. Encore un peu de mobilisation du bassin.
Ça te change quelque chose de faire les mobilisations sur quelqu'un de plus musclé par rapport à une personne normale? Non, pas tellement en fait. Ce qui change, c'est la capacité du patient à se relâcher. Ok. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui serait beaucoup moins musclé, dans la mesure où le patient est raide. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, donc on va faire la vérification de la mobilité du bassin. Tout à l'heure, on avait fait le test de flexion debout. On va reproposer le même test. Je reprends mes repères anatomiques. Ok, tu peux te pencher vers l'avant, s'il te plaît. Ouais. Et là, bingo, tu peux revenir. On a une mobilité qui est symétrique à gauche et à droite, et ce qui confirme un petit peu la sensation que j'avais déjà eue en mobilisant les sacro-iliaques sur la table. Donc c'est parfait. Parfait. Prêt pour le service. Plus qu'à s'entraîner. Voilà, donc on en a fini ici pour toutes les manipulations. Donc, Geoffrey, je te remercie pour tout ça. C'était avec plaisir. Est-ce que tu as peut-être des réseaux sociaux ou quoi où on pourrait te suivre? Oui, effectivement, j'ai une chaîne YouTube que vous pouvez aller consulter, éventuellement vous pouvez vous abonner. La chaîne s'appelle MedSport. Sur cette chaîne, je donne quelques petits conseils préventifs par rapport à la pratique du sport, mais aussi quelques petits conseils suite à des entraînements qui auraient été un peu trop intensifs, des méthodes de récupération, des méthodes de relaxation musculaire qui peuvent toujours intéresser les sportifs. Ok, bah super. Donc les gars, abonnez-vous. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et à laisser un pouce bleu évidemment. Allez, ciao. Merci, à bientôt, ciao. You're my dream, but I just want it.